C'est pas mal. C'est pas mal, hein, vous avez vu? Une belle grappe de raisin blanc. Alors là, c'est la première année qu'ils sont installés sur le grillage. Et bah, je pense que cette année, ça va pas être mal. Salut et bienvenue au jardin de Rodolphe, dans ce magnifique petit jardin de 300 mètres carrés. Et oui, on arrive au mois d'août. Et qu'est-ce qu'on va planter au mois d'août? Allez, je vous donne la liste de ces 10 légumes. Donc la première liste, ça va être pour les semis. Donc on va pouvoir semer encore des salades, navets, radis, épinards, oignons blancs, la mâche, encore quelques petites courgettes et on pourra encore faire un semis de haricots. Pour la plantation, on va pouvoir encore planter des salades en micromotte ou en godet, les choux, tous les choux. Donc vous pouvez faire des choux frisés, des choux Bruxelles, des choux-fleurs, voilà, toute la base de choux. Et encore les poirettes, on peut continuer, c'est-à-dire les poireaux, à en planter au potager. Nous allons commencer par les semis. Première semis qu'on peut encore réaliser au mois d'août, les semis de salade. Alors on va pouvoir commencer aussi toutes les salades style scarole et frisée. Donc vous allez pouvoir les semer soit en micromotte, soit directement en tirant dans votre potager, ça c'est comme vous voulez. Je vous ai toujours dit que pour moi c'était plus facile en micromotte. Je mélangeais sur ma plaque différentes salades et comme ça je ne mangeais jamais la même salade en même temps. Alors ces salades seront à récolter courant septembre, voire le mois d'octobre à peu près, en fonction des variétés de salades, des feuilles de chêne, les petites salades comme ça à couper tout ça rapidement. Les scaroles et les frisées seront elles récoltées beaucoup plus tard, plutôt au mois d'octobre. Vous pouvez encore semer des navets. Les navets, eux, seront semés directement dans votre potager en ligne et vous pourrez les récolter avant le mois de décembre à peu près. Vous pouvez réaliser aussi encore des semis d'épinards. Les épinards seront faits directement en ligne dans votre potager comme les navets et eux pourront être récoltés rapidement, courant fin septembre à peu près. Vous pouvez vous essayer en fonction des régions des petits oignons blancs. Alors ils seront plus ou moins gros en fonction de vos régions, mais allez-y, même s'ils sont tout petits, ces semences d'oignons blancs seront excellentes pour accompagner vos derniers plats estivaux. Ces oignons seront directement semés en ligne dans votre potager, comme les oignons jaunes, pareil. Et là, vous pourrez déjà consommer soit les tiges, soit attendre qu'ils grossissent, et vous allez voir, c'est un régal. Alors bien sûr, on va pouvoir commencer les semis de mâche. Alors ça, on pourra le faire à peu près mi-août à peu près, ça pourra commencer à être semé, mais en fonction de vos régions, bien sûr, la mâche aime bien un peu plus de fraîcheur que de chaleur. Donc vous allez déterminer vos semences, vos dates de semis par rapport à votre région. Alors bien sûr, la mâche sera semée directement en ligne dans votre potager ou alors dans un petit châssis à la volée, ça c'est comme vous voulez. Attention, la mâche n'aime pas trop être enherbée. Donc bien nettoyer, bien enlever toutes les adventices qui pourraient gêner la pousse de la mâche. Et oui, vous pouvez encore semer des courgettes en graines. La courgette va très vite à germer de ce temps-là, il fait très très chaud. Alors bien sûr, cette courgette sera semée en fonction de vos régions. Si le mois de septembre chez vous est très très humide, évitez de refaire une semis maintenant. Pour les chanceux où le mois de septembre est un été indien, c'est comme ça qu'on appelle, et vous pouvez tenter encore des semis de courgettes. La courgette sera semée directement en poquet dans votre potager ou alors en godet, ça c'est vous qui allez choisir le mode de plantation. Vous pouvez encore tenter des semences de haricots. Alors généralement c'est des semences faites pour récupérer des haricots enfilés, mais même essayez encore en fonction de vos régions, et puis faites un petit rang, si vous reste encore de la graine, faites-le, vous allez voir si le mois de septembre est correct, vous aurez des haricots sans problème. Ces haricots pourront être directement semés en poquet en ligne dans votre potager ou en godet. Bien sûr, vous pouvez encore semer des radis roses, et maintenant vous pouvez commencer la semence des radis noirs. Alors ces radis seront semés en ligne directement dans le potager, pareil pour les roses, pareil pour les noirs.
Alors là maintenant, nous allons passer à la plantation. Maintenant, vous allez pouvoir planter tous les choux d'hiver, tous les choux d'automne, comme vous voulez. Vous choisissez les variétés que vous voulez, du chou frisé jusqu'au chou-fleur, chou brocoli, tout ça. Ça c'est vous qui voyez, ou chou Bruxelles. Et là, c'est le moment d'en planter pour avoir une récolte fin d'automne et tout l'hiver. Vous pouvez encore planter de la poirette, c'est-à-dire les futurs poireaux. Ces poireaux-là, bien sûr, vous les aurez plutôt fin d'automne, début d'hiver. L'avantage de faire des choux et des poireaux, c'est des plantations qu'on va être de garde, c'est-à-dire qu'on pourra les garder tout l'hiver. Les choux pourront rester, même s'il fait froid, et le poireau aussi, à l'extérieur, et vous pourrez piocher, récolter tranquillement vos légumes. Et les salades, bien sûr, les salades que vous avez semées soit en micromotte ou en godet dans vos tunnels ou vos châssis, là vous pouvez encore les planter sans problème. Alors, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août, encore dans certaines régions, vous allez surveiller si vous savez que fin août, par exemple, après la quinzaine d'août, les pluies sont là, l'humidité est là, donc faites attention. Par exemple pour les courgettes, s'il y a trop d'humidité, ça va pas être bon. Les salades, les limaces, tout ça vont venir. Donc vous voyez, regardez bien par rapport à votre région, si vous pouvez encore semer la liste que je vous ai proposée, et aussi planter. Faites attention aux chenilles, c'est le moment, faites attention aux altices, vous voyez, tous les prédateurs sont là pour manger un peu tout ce que vous allez faire dans votre jardin et aussi tout ce que vous avez planté bien sûr ultérieurement. Donc faites attention aux semences et aux plantations du mois d'août, bien regarder, bien surveiller. Les solutions, mettre des filets, par exemple pour tout ce qui vole, tout ce qui est papillons, tout ça, vous mettez des filets sur les jeunes plantations de poireaux, de choux. Vos jeunes semis, quand vous voyez qu'ils commencent à sortir, vous mettez des filets, vous protégez. Quand il fait très chaud, par exemple pour vos salades, vous mettez des caisses pour faire un petit peu d'ombre. N'hésitez pas, si vous avez un petit parasol de plage, n'hésitez pas à le mettre aussi. Ça permet de garder ces plantes un petit peu à l'ombre pendant quelques heures, c'est bénéfique. Et puis d'autres solutions aussi, pailler, n'oubliez pas de bien pailler pour garder l'humidité. Bien sûr, si le mois de septembre est très humide, retirez votre paillage, faites un petit coup de binette partout pour éviter que les adventices anéantissent tout ce que vous avez fait, surtout dans vos semis. Voilà, j'espère que ces 10 légumes à semer ou à planter vont encore vous apporter de la joie et de la satisfaction dans votre potager. Et puis pour moi, j'y vais de ce pas continuer à faire mes semences, mes plantations et aussi récolter. C'est le moment de récolter, allez-y, récolter les tomates, tout ça, là c'est magnifique, surtout en Normandie. Une très très bonne année pour récolter nos tomates. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!